faut essayer d'aller chercher. Là, c'est la première fois que je peux essayer de batailler pour une victoire en National Tour. J'ai gagné le NTA à Arras. Je sais comment faire, on va dire. J'ai les clés pour le faire. Ça, je sais que je peux plus assurer à la fin s'il y a plus d'avance ou s'il y a du retard, attaquer plus. Je vais vraiment essayer de jouer comme j'ai joué hier matin, prendre un maximum de birdies possible, sans essayer de mettre la pression aux autres, vraiment jouer mon jeu et jouer le mieux possible. Je pense qu'en faisant ça, j'ai toutes les chances de gagner. Je sais que c'est qu'un round, donc sur un round, tout peut se passer. Je vais donner le meilleur de moi-même et après, si ça passe, ça passe pas, c'est le disc golf. Je vais pas changer mon plan de jeu. Je sais bien quel disque jouer sur chaque trou. Il faut commencer à calculer vers les 3-4 derniers trous. Ils vont jouer après moi, donc ils vont avoir conscience de mon score. S'il faut que j'attaque, j'attaquerai. On va donner le maximum. L'objectif, justement, c'est d'essayer de faire en sorte que les autres fassent des fautes, commettent des fautes. Comme le niveau est vraiment très proche, ça se joue à 1 ou 2 coups. Le parcours est vraiment cool. C'est pas un parcours dans les bois très technique, c'est vraiment ouvert. On peut faire des bons scores. Le parcours, il est assez varié. Bonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour cette dernière étape du National Tour de la FFFD, ici au Parc Omnisport de Vichy, étape organisée par le club des Fada. Je suis Gérard Morin, accompagné de Mehdi Boukarabila. Ouais, salut Gérard, salut à tous, content de faire partie de cette aventure et de pouvoir commenter cette manche du National Tour. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec ce classement général qui est très serré. On est ravis parce que souvent il y a un joueur qui se détache en tête. Là, ça se joue à un coup dans le groupe leader. Dorian Legendre et Léo Bonamy en tête de la compétition à -13, suivi de Frédéric Keflin et Félix Ban à un coup derrière et surtout à 2 coups derrière les troisièmes, Mehdi Boukarabila. Et on sait que quand il est en chasse, il attaque tout et dans la chestcard, il est encore plus dangereux. Trou 1, gros trou pour démarrer, un par 4 avec, comme vous pouvez le voir, un gros bras d'eau à traverser. Il s'accompagne ensuite de pas mal de zones hobby et de zones hasard. Les fairways seront sur la gauche et sur la droite. Et un panier qui est situé à une distance de 151 mètres. Leader du groupe, il nous vient du membre du club des manches disques. Allez, on démarre cette manche et avec beaucoup de tension, hein, on le sent. Dorian qui est à peine 17 ans là, qui va s'élancer dans la catégorie reine. Oui, Dorian qui se prépare pour les championnats d'Europe et qui est actuellement en pleine forme. Il y a toujours un petit peu de tension sur le premier tir et voilà, Dorian qui n'échappe pas à la règle malheureusement et qui va trouver le hobby sur ce premier tir. Deuxième du groupe. C'est mal pour le joueur du Mans qui est en tête de groupe avec Léo qui est aussi du Mans et on le voit, hein, l'ombre de Sylvain qui malheureusement était blessé pour cette compétition mais qui est là pour aider à l'organisation. Oui, tout à fait. Léo qui se prépare également. Ouais, voilà, Lee qui déclenche une belle frappe, voilà, qui va nous faire une arrivée sur le fairway. Troisième du groupe, il nous vient de Village Neuf. Ouais, c'est la top position juste avant la zone hasard là. Un gros drive quand même, mais pour avoir une belle approche à faire ensuite. Effectivement, bon là il faut quand même faire un drive d'une centaine de mètres au minimum hein, pour pouvoir atteindre la zone que Léo a atteinte. Frédéric Keflin qui joue en master, hein, mais qui ici est en open, mais qui a 40 et qui est au milieu de tous ces petits jeunes là, donc il va devoir aussi de la part de Fred. Il va devoir montrer un petit peu de quoi il est capable. C'est l'actuel champion de France en titre, Félix Ban. Et pour terminer cette carte, nous avons Félix. Félix qui a une forme très souple, voilà, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran. Et c'est un drive qui peut partir très loin. Hein, bon là, il choisit plutôt l'option du placement. Ouais, Félix qui a un jeu quand même très esthétique. Hein, il est vraiment très facile dans son lancer et pourtant il y a du bras. Il y a du bras, effectivement, un gros potentiel de distance. Et Dorian pour son 3e lancer, malheureusement après son tir en limite. Il frappe bien en low ceiling, donc sous les branches qui empêchaient quand même l'accès au panier.
et il se pose à la limite du cercle 1. Ouais, un bon petit skip pour gagner un peu en distance. Et donc Félix, le petit Kuhenizer au putter. Ah, voilà, c'est parfait. Dans le bullseye, rien à dire. Il aura un birdie très facile. Ah, voilà aussi une frappe impeccable de la part de Fred qui lui aussi se met dans le bullseye. Voilà, il s'achète du confort directement. Il n'aura pas besoin de putter. Le side, l'option du side pour l'approche avec un disque très overstable. Alors là, Le tilt, effectivement, hein, c'est la grosse brique de chez Discmania. Bon, tout le monde n'en est pas fan, il faut savoir le lancer, mais c'est vrai que c'est un disque qui permet de gommer pas mal de petits défauts techniques. avec Dorian qui rate son putt pour le par. Ça commence pas très bien pour Dorian alors qu'il est en tête de groupe. Va falloir vite se reprendre parce que le parcours est long et on est qu'au trou numéro 1. L'opportunité de se rattraper tout de suite. Là, Dorian, oui, impeccable en pleine chaîne. Il sauve son bogey. Ouais, parce qu'il était encore loin. Heureusement, il reprend de la confiance tout de suite. Et Léo pour le birdie. Ah là là. Alors casquette pour Léo, mais en même temps, peut-être que s'il utilisait un vrai midrange et pas un tilt pour approcher, il aurait peut-être des meilleures positions. Et là, on le voit, Fred, son petit birdie pour démarrer, il est chaud, il est en mission, il va repartir à la conquête de la première place. D'ailleurs, il revient en tête de tournoi et Félix aussi. Tout à fait, donc une opération de ces deux joueurs qui immédiatement prennent le birdie dès ce trou 1. Le trou 2, un trou assez difficile au niveau du birdie, comme vous pouvez le voir au niveau des statistiques. Le par sera le score recherché par tous les joueurs. Il y a 125 mètres avec une arrivée, comme vous pouvez le constater, au bord de la route. Et surtout, il ne faut pas sortir au bille, car les limites sont assez proches du panier. Ouais, c'est pas un trou complexe, simplement la distance fait la difficulté. Et c'est vrai qu'il y a très peu de birdies sur ce trou-là parce que le panier est quand même assez loin, mais en même temps peu de danger, donc peu de bogey. Ouais, ça demande un full flex du départ jusqu'à l'arrivée, surtout en back. Sauf si on a un gros side. Il faut chercher une grosse courbe et là Félix va en effet tenter le side. Alors, ça part bien, effectivement. Ouh là là, il va même aller très loin. Et ça risque, oui, effectivement, ça risque d'aller trop loin. Ouais, il a voulu prendre la maximum distance avec en mettant beaucoup de turn. Ouais, ça a bien volé, ça a bien volé, c'est tout. C'est juste que c'est pas le bon endroit pour atterrir malheureusement. Et là, Léo qui met un peu trop de cut. On sent quand même que c'est le début de la manche et que les joueurs ont envie de bien faire, mais des fois peut-être ont du mal à lancer leur disque. Au tout début, c'est un peu à cause des nerfs. C'est toujours pour cette raison-là. Ouais, et puis c'est dommage aussi Dorian parce que lui, il a vraiment le bras pour faire cette distance. C'est même celui du groupe qui pourrait être potentiellement le plus spectaculaire. Donc j'espère qu'il n'était pas très satisfait. J'espère qu'il y aura d'autres occasions parce que lui, il peut nous faire le show assez rapidement, quoi. Une approche facile gérée par tous les joueurs. Il y a un petit vent quand même qui sévit sur cette plaine, comme on peut le voir. Il y a quelques feuilles qui s'agitent. Il faut quand même bien prendre en compte le vent, surtout sur les approches. Éviter que le disque ne soit pris, soit rabaissé vers le sol, ou soit au contraire s'envole un peu et peut terminer sa course au bille. Allez, tout le monde est autour du panier. Félix qui a pris son mètre et qui va tenter de rattraper son par. Ah, c'est dommage. C'est une petite... une belle tentative, mais c'est quand même assez loin. Et heureusement qu'il n'a pas été plus loin parce qu'on le voit derrière, il y a la route, il y a le hobby. C'est dommage, après son birdie, d'enchaîner avec un bogey. Alors j'en profite pendant que les joueurs terminent le trou pour souligner la qualité de l'événement ici à Vichy. Le club des Fadas qui donne toujours son max pour nous accueillir avec son directeur de tournoi Selim Yilmazoglu.
Il travaille main dans la main avec la ville, ça donne un super parcours et une belle orga. Alors le trou 3 maintenant, cette fois-ci, comme on peut le voir, la statistique du birdie est un peu plus importante. Et dans ce groupe, très certainement, les joueurs vont chercher à atteindre le cercle 1 pour s'offrir un birdie. Mais attention quand même à ne pas être trop long. Les skips sont assez fréquents sur cette zone d'arrivée. Comme vous pouvez le voir, le chemin est assez dur. Il faudra donc bien gérer son arrivée. Et Frédéric qui est à -20, qui va essayer de faire une grosse frappe pour atteindre au moins le cercle. Alors, Fred c'est un joueur qui est assez, il est assez également souple dans sa forme de tir. On le voit, il force pas trop. Et puis, son disque parcourt quand même les 110 mètres qui le séparaient du panier. Et le tir riser assez long. Qui s'écrase un peu malheureusement à l'arrivée, c'est dommage. Car la ligne était belle. Il manque de la distance quand même. On est au bord du cercle des 10 mètres là. Exactement. Même problème pour Dorian qui se retrouve une bonne quinzaine de mètres du panier apparemment. On sent un peu la tension parce que c'est pas un tir compliqué pour ces joueurs-là. 110 mètres, même s'il y a des arbres, il n'y a rien de complexe. Donc vraiment, tout le monde est concentré et voire même un peu trop. Ça lâche pas les chevaux pour l'instant. Alors que Félix, lui, par contre, envoie une belle frappe. C'est le moment où on voit si le putt est là, quoi, parce que il y a que ça pour sauver les birdies maintenant. Voilà, Dorian qui n'a pas mis beaucoup d'intensité dans ce putt. Là, on voit qu'il n'y a pas eu trop d'engagement. Peut-être la menace du hobby derrière. Elle est aussi, c'est sous la nacelle, c'est mou. Ça manque de conviction là pour aller chercher. Il y a même pas une tentative de toucher les chaînes, quoi. Effectivement. C'est dommage également. Alors que Fred réalisait pourtant un bon début de manche. Félix qui était le dernier joueur qui pouvait récupérer un birdie sur ce trou numéro 3. Et puis il se rattrapait tout de suite de son bogey du trou numéro 2. Malheureusement, c'est pas le cas. Et tous les joueurs qui sont autour du panier pour 3, on s'oriente vers un par frame. J'espère juste qu'ils jouent pas trop avec le frein à main tous en ce début de parcours. Parce que dans ce groupe leader, il va falloir se détacher. Et le trou numéro 3, c'était une bonne option de birdie. Et au classement, Dorian avec son bogey au trou numéro 1 est à +1. Léo Bonamy reste dans le par. Frédéric Keflin fait la bonne opération de ce début de parcours à -13. Et Félix Ban, un birdie, un bogey, reste à -12. The Innova Rollo, the disc made for rolling. 4. The Rollo, making rollers fun. When you first sign up for a PDJ membership, you're given a PDJ number. Your PDJ number is a stamp for when you got involved in the sport. It's a badge of pride for players and a part of your disc golf identity. Get your number today. Visit pdj.com/join. On est de retour et dans ce groupe leader, la bonne opération, c'est Frédéric Keflin qui l'a faite en gagnant 2 places. Mais ça se joue à un coup dans ce groupe. Et Mehdi Boukarabila qui prend la tête. Après 4 trous, il est déjà à -3. 3 birdies le coquin pour démarrer et remonter sur ses concurrents.
Et on voit qu'il y a une autre compétition qui se joue derrière pour les places 6 à 10. Après 5 trous, Liam Michael et Pierre Meunier sont déjà à -2. Donc voilà, 2 belles batailles à suivre pour ces prochains trous. Et nous voici maintenant sur le trou numéro 4. Alors ce trou offre une possibilité de birdie, mais c'est un side qui sera privilégié par les joueurs qui voudront avoir le birdie. Comme on peut le voir, le panier est bien protégé par plusieurs arbres, notamment celui de droite, qui bloque tous les tirs en back. Et on démarre avec Fred Keflin là, qui du coup choisit en effet le side, hein, c'est la meilleure option sur ce trou. Un side flex. Ah, c'est parfait ça, la superbe ligne, et oui, effectivement, qui va atterrir à 5 mètres du panier. Bravo Fred. Léo, plutôt pour le back avec un petit bord, hein, c'est sûrement un putter à ce que je vois. Oui, malheureusement, encore une fois, une ligne trop molle qui échoue à une bonne trentaine de mètres du panier. Sur le back avec un putter, là, il faut saturer le disque, il faut tirer plus fort pour le faire tourner. Dorian qui a un peu mis son disque nose-up malheureusement, et il va terminer sur l'arbre mangeur de disques. Ouais, il a tourné un peu tôt son disque, hein, du coup il a peut-être pas mis assez, et, ça tourne à droite, c'est logique. Et Félix qui a un super side aussi. Hein. Tout smooth, impeccable, la même ligne que Fred, qui va atterrir tout juste, vous voyez, à 2 mètres près, pas du tout les mêmes positions pour le putt. Bon, ils sont tous les deux à 5 mètres du panier. Mais la difficulté sur ce green, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de branches. Là, on le voit, Dorian qui est vraiment très gêné. Et qui... Oh là là, il arrive à sortir un putt à ce moment-là, c'est incroyable. Ça régale. S'il avait besoin d'un déclic pour se mettre dans la partie, je pense que c'est ce putt-là qui va le mettre bien. Et puis il est content, hein. Franchement, je suis content pour lui parce que la position est dure, et c'est dans ces moments-là qu'on veut voir des réactions de champion où on sauve des situations, parce que là il faut quoi. Exactement. Léo qui peut pas faire autrement que de lay-up. Frédéric au putt avec quelques branches dans sa ligne de jeu, hein, pas évident. Mais c'est dedans. Il s'est pas laissé déconcentrer par cette position pas très confortable, ça fait birdie. Après une belle récompense pour ce superbe side. Il y a Félix qui aura un peu plus de travail à effectuer pour mettre ce birdie. C'est chose faite. Ça c'est les positions que t'aimes bien, Mehdi, hein, d'être toujours coincé derrière un arbre ou une branche. Hein. J'adore être dans la nature. Et Léo pour le 3. Oh là là. Et le disque qui roule, ça risque d'être une position pire. C'est une position pire pour Léo. Faut vraiment qu'il se concentre sur ses débuts de tour. Effectivement, ça peut lui coûter cher. À chaque fois, c'est toujours compliqué à rentrer dans sa manche. Là, il faut vraiment qu'il joue plus fort, notamment sur les putts. Retrouver sa routine, très bien. Mais en plus, il nous montre qu'il sait le faire. Donc, exactement, il est capable de les mettre, ces putts-là. Il faut à un moment donné trouver la niaque. Ça manque un peu de concentration. Le trou 5 maintenant, donc un par 4 assez facile, comme on peut le voir, 131 mètres, 33% de birdie. Bien négocié cette première courbe avec une arrivée sur le chemin qui offrira une possibilité d'approche assez facile. Avec un panier qui est situé en plein milieu d'un fairway. Quelques arbres quand même néanmoins qui sont là pour empêcher un accès trop facile justement. On va voir un petit peu ce que nos joueurs vont nous proposer. Oui, c'est pas un trou complexe, hein. On voit presque 76% de birdie et par cumulé sur toute la compétition. 131 mètres pour un par 4, même s'il y a des arbres, c'est pas un trou compliqué. Ce point de par supplémentaire, en fait, il permet d'avoir peut-être des birdies plus faciles. Effectivement. Alors moi, pour le coup, sur ce trou-là, j'ai choisi l'option du back, car sur la gauche, on le voit pas forcément là sur la vidéo, mais il y a une zone qui est assez dégagée et qui peut même offrir une possibilité d'eagle. Donc en back, il y a moyen de faire une belle distance sans être arrêté et justement d'aller chercher ce petit bonus. Bon, le choix de Dorian et de Fred Keflin, c'est le side, un peu aussi comme Félix, mais malheureusement Félix
qui semble glisser. Du coup, nose up, disque sur une branche. En plus, une branche, alors c'est pas celle qu'on s'attendait à quitter, celle-là. En général, voilà, celle-là, c'est des petites branches assassines qui sont simulées. On ne les voit que quand on les touche. Mais bon, je pense qu'il arrivera quand même à manœuvrer facilement pour approcher le panier. Et un side à nouveau, ça pour Léo. Un peu comme pour Fred, le gros skip qui fait bien avancer dans le sens du chemin, de la courbe. On le voit, le deuxième trou le plus facile du parcours. Voilà, Félix qui va pas nous faire mentir. Et voilà, qui approche facilement le panier. Oui, c'est-à-dire que même si on est bloqué au milieu du trou, on a encore une possibilité d'atteindre le panier dès lors qu'on n'est pas dans les bois à gauche à droite. On est d'accord. Oui, parce que sur la droite, c'est un peu plus dense en termes de branches et de troncs. Et il faut absolument éviter cette zone. Oui, parce que là, c'est pareil. Dorian, il tente sur un malentendu, ça peut rentrer. Et là, dans ces positions, même les deux autres, il y a de quoi tenter quelque chose, quoi. Exactement. Voilà, Frédéric, il fait une approche un peu plus tranquille. Il va aller chercher son birdie. De toute façon, il n'y a pas de raison de se priver d'un petit birdie facile à prendre. On est d'accord. Et justement, ce sont des trous qu'il ne faut surtout pas négliger parce que si on ne les prend pas, là, on peut s'en mordre les doigts. Compte tenu de ce score très serré en tête donc du NT. Il faut que les joueurs fassent le job, comme on dit, il faut qu'ils les prennent. Et là, Félix qui, malheureusement, encore une fois, là, au niveau du putt, il n'est pas dedans. C'est tellement dommage parce qu'il a pu revenir alors qu'il était coincé au milieu du trou. Et là, il rate son birdie. C'est quand même le deuxième putt qu'il met comme ça à côté. Je ne sais pas ce qui se passe. Il est peut-être un peu déréglé à ce niveau-là. Du coup, j'espère qu'il va pouvoir retrouver son rythme. Et Frédéric qui putt pour le birdie. Ils vont tous prendre leur petit birdie. Alors cet enchaînement de trous que l'on suit actuellement, c'est pas sur ces trous-là où les joueurs vont se démarquer. Ce sont des trous assez faciles, comme on le voit, le trou 6, qui est un par 4 de 140 mètres. Bon, il est cerné d'enclos qu'il faut bien sûr éviter car ils sont tous hobby. Mais en faisant 2 tirs bien soignés, on est assez facilement au panier. Et voilà, avec une superbe vue aérienne proposée ici par la réalisation, comme vous pouvez le voir, un joli triangle qui se délimite autour du panier. Et on a vu deux eagles sur ce trou et c'était Dorian. Donc il n'y a pas de raison qu'il recommence pas, en tout cas qu'il retente pas de faire eagle, même si là on le voit, drive approach putt, ça peut assurer le birdie, donc bon. Tout à fait, voilà, il va s'élancer pour. Alors, on va bien analyser l'élan qu'il prend. Est-ce que dommage, il a voulu trop en mettre, et comme on peut voir, il a un petit peu overtourné. Il s'est un peu trop projeté vers l'avant, ce qui fait que son disque a touché terre très rapidement. Voilà, comme par hasard, dès qu'il y a une caméra, il n'y a plus d'eagle. C'est dommage, on aurait vraiment aimé voir ça, parce qu'il en a enchaîné 2 le samedi. Donc bon. C'est vrai. Non, mais voilà, c'est pas des trous, les joueurs vont se démarquer, et en même temps, faut pas les rater non plus. Ah là là, Félix qui va. Non, on avait l'impression qu'il allait lécher un petit peu les branches, surtout à éviter ces branches-là, comme on peut le voir sur la droite. On avait l'impression que ça se dirigeait tout droit dessus. Bon, le disque est bien placé en plein milieu du fairway. Ouais, elle catche bien quand on vient les frotter, ces branches, du coup. Oui. Bon. Mais bon, ça reste quand même des approches normalement pas très complexes, tant qu'on n'est pas dans le hobby. Même si on le voit, il y a quand même une vingtaine de mètres, et c'est pas non plus placé tranquille. Non, mais là, en fait, il faut bien connaître ces disques. Il faut avoir les calibrages des distances bien en tête, voilà, car là, on a l'impression que c'est facile, mais 50 mètres comme ça, voilà, si on n'a pas l'habitude de lancer à cette distance-là, si on n'est pas sûr de soi, on peut être un peu trop loin ou un peu trop excentré. Bon, là, Fred, une belle exécution. Il est presque à le tenter, il est pas si loin que ça du panier. Alors vous voyez ces petits arbres là qui sont dans les enclos, ils sont assez courts, mais néanmoins vous voyez, voilà, tout à fait, ça a failli coûter cher à Félix, bon, qui arrive quand même à... On a hâte de voir ce qu'ils vont donner dans quelques années ces arbres-là. Le trou il risque de se complexifier naturellement. Tout à fait, oui, c'est clair que, à mon avis, d'ici 2 ans ou 3 ans, ce ne sera plus du tout le même trou. Et là encore Léo qui malheureusement n'arrive pas à régler ce problème de putt. Il n'est pas dedans pour l'instant, il a du mal à
concrétiser ses birdies. C'est pas possible de rater autant de putts quand on voit que les autres comme Fred réussissent leur birdie. Là, j'imagine que voilà, Félix pareil. Quand on prend tous les birdies, faut pas rater ces putts-là, c'est ce qu'on disait. Hein. Ouais, les trous faciles, il faut les prendre. Et là, c'est sûr qu'en rater un comme ça, là, faut absolument que Léo, voilà, à un moment donné, réagisse pour commencer à se mettre dans le rythme. Alors après 6 trous, on voit que Léo est toujours au par et ça va commencer à coincer. Hein. Il se retrouve en queue de peloton alors que Fred Kieflin fait un début incroyable, 4 birdies en 6 trous. Et Dorian et Félix qui 3 birdies, 1 bogey chacun. Ça reste tout dans la course, tout le monde est à 1 point, mais là voilà, on commence à voir se dessiner certaines choses. Donc on a hâte de voir la suite. The Toro is really good for short backhand and forehanded approaches. I really love it when the wind picks up a little. I can trust it to still fade towards the basket. Developing the Toro with Dave, I was looking for a low profile, slow disc that was good for forehand and backhand approaches. And through several iterations, we finally landed on this disc. You know, having my name on it, it's just, you know, the cherry on top. La passion. L'humilité. La rigueur. Le partage. Le respect. Ces valeurs sont les nôtres. Elles nous accompagnent. Partout. Tout le temps. Au classement général, Mehdi est toujours premier. Et il va être à surveiller de très près parce que dans la chase card, après 7 trous, il est déjà à -6. Heureusement, avec son -4, Frédéric tient la première place à égalité. Et derrière, Dorian est à 1 coup, Félix est à 2 coups. Et Léo, qui dégringole, est à 3 coups de la première place. Alors maintenant, nous arrivons au trou 7. Alors, une ligne assez serrée, il faut faire un gros hyzer, voilà, sur une centaine de mètres. Bon, en général, avec un disque assez stable, mais vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a quelques arbres là qui gardent l'entrée, l'accès au panier, et on a un chemin hobby qui peut vite sanctionner un tir qui se fait approximatif à l'entrée de ce fairway. Oui, en effet, la courbe est pas complexe, mais le chemin est hyper tricky. Il y a des arbres, il y a du hobby, il y a de quoi quand même tomber dans le piège s'il faut, et bon, ça peut arriver, et voilà. Ouais, suffisait d'en parler, malheureusement. Je n'ai pas porté malheur à Fred, mais ouais, c'est le risque, hein, et Dorian s'élance à son tour. On sent le disque qui suit la bonne trajectoire, mais il est quand même un peu court. Oui, et puis bon, ça fait quand même le 3e tour en plus du practice, donc voilà, il commence à connaître la courbe. Oula, Félix qui part un peu trop inter, hein, comme on peut le voir, il a posé son pied un peu trop en travers, il n'a pas réussi à engager tout le corps, et le disque se retrouve parti sur la gauche. Ça fait déjà 2 fois en 3 trous qui glisse un peu sur les tees. Je sais pas s'il a vraiment pris ses marques sur ses aires de départ. Ah, ça part bien pour Léo. Oh là là, c'est superbe, parquet, impeccable, bravo, c'était la fameuse courbe dont on parlait qu'il fallait réaliser. Parfait, ouais. Et on voit Félix, donc du coup, bah voilà, d'être retombé un peu tôt, ça lui fait un putt hyper loin, et pourtant il l'attaque bien, hein, mais bon, ça reste au pied du panier, c'est pas catastrophique, c'est juste voilà, un peu complexe. Ouais, le groupe discute un petit peu là, mais bon, je pense que oui, effectivement, ils vont replacer Fred un peu en arrière par rapport. Il a reculé de 10 mètres là par rapport à son disque, il est sorti vraiment tôt. Il va le tenter quand même, mais ça passe à côté. Non, mais c'est dur, hein, c'est dur
C'est dur d'attaquer un panier aussi loin. Ouais, et c'est toujours difficile dans ces cas-là, parce que c'est vrai qu'on a envie de sauver son par, mais des fois, il faut savoir accepter son bogey. Et se mettre au pied du panier, ça peut être aussi tactiquement une bonne solution. Alors Dorian qui fait totalement airball sur ce putt. C'est quand même étonnant parce que Dorian il a un gros putt et qu'il ait même pas touché le panier, c'est bizarre quoi. On le voit là. Il a un putt très franc, très fluide. Donc, d'ailleurs, il n'est pas du tout satisfait, on le voit. Hein. Je pense qu'il y a un peu de frustration qui s'installe. C'est ça. Pour le bogey malheureusement. Oui, alors là, l'addition va commencer à être un peu salée. Alors est-ce qu'il aurait pas mieux fait de faire une approche tranquille et d'aller prendre son bogey plutôt que d'attaquer son putt et de prendre un double bogey? Comme je disais, effectivement, hein, tu l'as bien souligné, hein, effectivement, de temps en temps, savoir se poser au pied du panier, c'est peut-être quelque chose de plus sage. Allez, on enchaîne maintenant avec le seul par 5 de ce parcours, le trou 8. Comme on peut le voir, on a un premier petit fairway sur lequel il faudra bien manœuvrer pour rester à l'intérieur, éviter les accès dans les bouches qui se situent à droite et à gauche car les drives ensuite n'en seront que plus complexes. Et comme vous pouvez le voir à l'arrivée, ici un panier protégé par deux grands conifères dans une cuvette. Allez, Léo qui démarre, hein, il vient de faire un birdie, c'est bien pour lui parce qu'on disait justement qu'il était un petit peu timide dans ce début de parcours. Et là, le secret de ce trou, de toute façon, c'est pas compliqué, hein, c'est pas au premier lancer qu'il faut attaquer, c'est au deuxième, donc fairway pour le premier lancer. Absolument, là on voit que Léo n'a pas forcément fait une grande distance, mais néanmoins ça va lui offrir. Qu'est-ce qu'on entend, Mehdi, là? Bah c'est forcément la chase card là qui est devant. Oui, tout à fait, j'y étais. Ouais, voilà, c'est Johan qui nous a fait un coup exceptionnel. Il était complètement enfermé sur la gauche et il nous a offert un Spike Heiser directement dans le panier qui lui offre un eagle. Ah voilà, donc un eagle sur ce trou-là. On espère en voir aussi avec le groupe leader. Parce que bon, c'est quand même un sacré... faire ce par 5 en 3 coups, c'est quand même une sacrée performance. Hein. Bravo Johan. Ouais, bravo à lui parce que c'est vrai qu'il était vraiment très très enfermé et ça l'a bien remis dans la danse hein, parce qu'il était un petit peu... Il a eu un début de round aussi un peu compliqué. Et puis Fred qui va un peu trop malheureusement, c'est surtout ça qu'il faut éviter. Et voilà, qui se retrouve coincé derrière des arbres. Il va avoir un tir... on sent qu'il a encore le double bogey qui lui traîne un peu dans la tête. Et c'est ce qu'on disait, hein, sur un par 5, c'est tellement long qu'il faut rester concentré depuis le début. Sinon on se retrouve dans des positions comme ça et on le voit, il est gêné. Voilà, son espèce de side qui finit en cut roll. Même cette position-là, elle est toujours pas bien pour bien lancer quoi. Mais là, on le voit, il a été un petit peu entamé quand même moralement. Là, on sent, c'est pas évident. Hein, ça, c'est au niveau des joueurs quand ils sont sur une bonne dynamique et quand ils se font arrêter, voilà, avec un double bogey, c'est assez difficile de se remettre. On va pas se mentir, c'est des champions. Donc déjà, le bogey, il est pas acceptable. Alors le double, il reste à travers de la gorge, surtout de la manière dont il s'est déroulé. Quoi. Voilà, bon, on espère que Fred va réussir à oublier ça assez rapidement et nous offrir le jeu qu'il nous avait offert en début de ronde. Et Dorian qui nous fait une frappe monumentale dont il a le secret là avec le petit skip qui arrive. Là on est quasiment à l'entrée en face du panier là. Ah oui, il aura plus qu'une petite approche à gérer pour se mettre au pied du panier. Et Dorian il est capable de faire des trucs incroyables. Moi je l'ai vu en équipe de France faire des gestes. Je l'ai suivi en tant que caddie. Je savais même pas s'il fallait que je le freine ou si je le laisse tellement il est imprévisible dans ses lancers quoi. Oui, c'est sûr, c'est la jeunesse, voilà. Et puis bon, Dorian, même s'il est jeune, il faut quand même savoir que ça fait déjà 11 ans hein, qu'il joue au disc golf. Donc il a quand même une certaine expérience. Ouais, on le voit, donc on est quand même... on est sorti du chemin à ce moment-là. Donc il n'y a plus que l'approche à faire et en fonction de si c'est votre deuxième ou votre troisième coup, on va aller chercher le birdie ou le par, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est une approche pour birdie. Alors c'est difficile d'imaginer un petit peu tout à l'heure l'eagle de Johan, mais imaginez qu'il était complètement à la gauche de Léo et il a réussi à rentrer le disque en passant au-dessus de ces deux grands arbres que l'on voit. Ouais, finalement l'approche en fait c'est ce qui reste le moins compliqué hein, dès lors qu'on est bien dans la bonne fenêtre. Là c'est un peu plus compliqué pour Félix qui doit faire le petit Spike Heiser en approche. Mais là tout le monde est autour du panier.
Il va y avoir un petit coup technique. Oh, parfaitement exécuté, bravo, superbe. Le petit coup de side pour l'approche. Oui, il faut toute une palette technique quand on est dans un groupe comme celui-ci. Il faut savoir faire beaucoup de petits gestes. On pense toujours au drive, à l'approche, mais clairement, c'est vrai que des fois, des petits coups de side, de flex, ou même des fois des rollers peuvent vous sauver la mise et vous offrir une position confortable, alors qu'au départ, imaginez plutôt un bogey ou un double. Le trou 9, 106 mètres. Alors celui-ci, c'est un trou qui peut commencer déjà un petit peu à départager les joueurs, car il y a du hobby qui entoure le panier. Et si on est un tout petit peu trop long ou trop à droite, eh bien c'est directement la sanction. Oui, 106 mètres, c'est la distance que tous les joueurs ont dans ce groupe. Donc on devrait quand même voir des tentatives de birdie sur ce trou 9. Ça semble impeccable, ça, de la part de Léo. En effet, vous voyez, marqué. Bravo. Et on voit bien, c'est fourbe ce que font les fadas sur ce trou. Ce panier qui est vraiment en entonnoir entre deux chemins hobby. C'est vraiment bien vu sur le tracé. Tout à fait. Et là, Dorian qui sera un peu court. C'est vraiment un parcours intéressant, car on a vraiment toute une panoplie de tirs à faire, soit avec des trous dégagés, ou au contraire des trous sur lesquels il faut faire des lignes plutôt basses. On va voir un petit peu ce que Fred va nous offrir sur celui-ci. Et on a vu un Félix qui s'est parqué tranquille, vraiment tout smooth. Effectivement, oui. De toute façon, Félix là-dessus, c'est une distance qu'il affectionne particulièrement. Et Frédéric un peu juste, un peu comme Dorian, juste avant les arbres. C'est la défense de ce panier, donc le putt, il est pas évident à ce moment-là. Est-ce qu'il va nous le mettre? Ça a failli un peu trop. C'est bien tenté quand même. Il fallait pas sortir plus. Là derrière, il y a le hobby, mais tentative, instructueuse, mais tentée. Pareil pour Frédéric, juste en dessous de la nacelle. Du coup, ça peut être pour le par, comme quoi, c'est pas un trou très complexe, même si on a raté son drive. Tant qu'on n'est pas hobby, normalement, ça rentre pour le par, quoi. En effet, et ça va faire le jeu d'autres joueurs. Si la lead car n'arrive pas à prendre les birdies, il faudra regarder un petit peu ce qui se passe derrière. On va surveiller ça de très près. Là, Félix et Léo prennent le birdie sur ce trou numéro 9. Un front nine un peu mitigé, car on a vu de très très belles choses, mais aussi quelques loupés. Faudrait pas que ça nourrisse des regrets à la fin de la manche. Parce que là, on peut vous le dire, Mehdi est à moins 7 après 9 trous, moins 17 au général. Il est en tête du tournoi. Alors que dans le groupe leader, Dorian, Léo et Félix font une très belle fin de front nine avec une ribambelle de birdie. Moins 16 pour tous, tandis que Frédéric est à moins 14, un peu derrière. Ah oui, effectivement, Fred qui, suite à son double bogey, comme on peut le voir là sur l'écran, cette tache un peu violette, un peu karma, qui l'a un petit peu stoppé dans sa belle entame de ronde. J'espère qu'il va pouvoir avoir les ressources pour se remobiliser et nous offrir du spectacle pour la suite. On le retrouve justement en interview avec les autres joueurs du groupe leader. Mon plus joli coup sur le front nine, ça va être le trou numéro 4, le coup droit flex, 80 mètres, qui va 5 mètres derrière le panier. Donc je prends mon Prodigy D1, donc c'est un driver très stable, que je lance en flex, et il fait une belle courbe, il évite les arbres, il se pose 5 mètres derrière le panier. Sur le front, c'est plutôt le drive du 9, où je me mets à 4-5 mètres derrière la corbeille, qui me met bien, puisque du coup je pense que je descends à moins 4 à ce moment-là, environ moins 4, moins 3, moins 4, donc je dois être plutôt bien placé. Mon plus beau coup sur ce front nine, ça a été sur le 4, après un drive pas terrible. Je mets un putt à une quinzaine de mètres que je tentouille. C'est rentré et ça m'a mis dedans pour le reste de la partie. Je suis content de mon coup sur le 7. Je l'ai eu tout le week-end parfaitement. Je mets un laser avec un FD2 qui se relève, un petit laser flip.
Et 3 fois j'ai pris 2 sur ce trou-là et je suis vraiment content d'avoir trouvé cette ligne-là. Un raté sur le front 9, ce serait mon tout premier drive que je mets directement au bi. Je pense que c'est aussi un peu le stress du premier coup. J'ai loupé pas mal de putts, je pense, sur le front 9. Je dois en avoir loupé 3-4. Mentalement, c'était compliqué de suivre, de rester focus sur les putts. Donc il faut que je résiste mieux à la pression, je pense, pour régler ce problème-là. Très clairement, le trou 7, ça va être mon plus gros raté parce qu'après le drive, tout le monde a applaudi. Je pensais que j'étais parqué, du coup, je suis pas rentré, je suis resté au bi. Du coup, je rejoue mon 3 à 25 mètres, j'essaye de mettre le putt, je me remets long et je remets pas le reputt. Donc je me prends un double bogey alors que je pensais prendre un birdie ou un par. Un des ratés du front 9, il y a eu le putt sur le 3. Je me mets à 7 mètres et je passe à côté de la corbeille sans trop d'explications, peut-être un peu tendu sur le coup, mais non, je passe vraiment à côté là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur les réseaux sociaux et on vous attend nombreux pour suivre le dénouement de cette étape du National Tour FFFD de Vichy. À très bientôt.